vous remercions de nous accueillir au sein de l'Hôtel de Lausanne aujourd'hui pour cette interview. Je vais vous proposer qu'on passe tout de suite à la première question. Pourriez-vous nous conter l'histoire insolite de ce lieu qui est l'Hôtel de Lausanne ? L'hôtel a été construit par un bourgeois récemment anobli, Charles Groin, de 1656 à 1660. Groin était un homme d'affaires et financier qui s'est enrichi considérablement grâce à la perception de taxes et d'impôts pour la couronne. Sa réussite se reflète dans le décor exubérant de cet hôtel et le caractère aristocratique de la construction. Après sa mort, ses héritiers vendent l'hôtel au comte de Lausanne, qui l'habita pendant 3 ans pour vivre proche de son amie, la grande mademoiselle. Elle habitait à cette époque au palais du Luxembourg, donc la situation était avantageuse. Cette relation que entretenaient ces deux ne dura pas et en 1685, Lausanne revend l'hôtel au marquis de Richelieu. C'est un descendant du célèbre ministre de Louis XIII qui avait épousé d'ailleurs une descendante du cardinal de Mazarin, donc un couple assez étonnant. Au XVIIIe siècle, il y a 3 familles qui se succèdent ici, c'est les Augier, les Tessé et les Pimodan. Chacune modernise les intérieurs, mais dans son ensemble, le décor de l'aile principale et l'architecture du XVIIe siècle ont été préservés. Après la Révolution, l'hôtel devient un immeuble de rapport et accueille même une teinturerie. D'innombrables locataires se partagent l'espace jusqu'à ce que la famille Pichon décide de déloger tous ses locataires et de restaurer l'hôtel et ses intérieurs. Jérôme Pichon puis son fils Louis investissent des sommes colossales dans la restauration des lieux et ruiné, lui doit vendre l'hôtel en 1928 à la ville de Paris. En 2011, la mairie décide d'y installer un institut de recherche, l'Institut d'études avancées de Paris, qui l'occupe donc depuis. Sous les combles et dans les ailes qui avaient perdu leur décor d'origine, furent aménagés des bureaux et des salles de réunion. Aujourd'hui, l'Hôtel de Lausanne accueille ainsi une 30aine de chercheurs renommés qui travaillent au quotidien, mais aussi des curieux et des visiteurs qui peuvent visiter les lieux chaque lundi et samedi. Quelles sont les personnalités historiques qui ont marqué ce lieu ? Alors Charles Groin est tout à fait caractéristique pour les hommes qui gravitaient autour du cardinal Mazarin et Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, qui tombe en disgrâce en 1661. Et lors du célèbre procès intenté contre lui par la couronne, Charles Groin compte parmi les accusés. Et il fut condamné à une amende de 2,5 millions de livres. Ce qui est quand même assez énorme, c'est une somme tout à fait colossale. Pour comparaison, l'hôtel a été vendu en 1682 pour seulement 64 000 livres. Donc on se rend compte de la fortune que possédait Charles Groin. Autre personnage célèbre, c'est certainement le comte de Lausanne qui a laissé son nom à l'hôtel alors qu'il a habité finalement ici que pendant 3 années. Alors, il a laissé des traces dans les annales grâce à sa relation avec la grande mademoiselle, mais aussi son caractère fougueux qui lui valut d'abord une peine d'emprisonnement, puis l'interdiction de s'approcher de la cour de Louis XIV à moins de 8 km. Donc là aussi, un personnage assez haut en couleur. Puis bon, il faut évidemment aussi parler de 2 locataires célèbres qui ont vécu ici au XIXe siècle, Charles Baudelaire, qui avait loué une chambre sous le toit de 1843 à 1845 et qui a rédigé ici donc quelques passages des Fleurs du Mal. En dessous, s'était installé à la même époque Théophile Gautier, qui organisait ici les réunions du club des Achichins, qui réunissait des peintres et des écrivains et on fumait de la chiche, on prenait de l'opium. Bref, parmi ces visiteurs occasionnels, on compte Balzac, Delacroix, Daumier, etc. On peut dire que dans ces années-là, l'hôtel avait une réputation assez sulfureuse. En quoi l'architecture et le décor sont-ils emblématiques de certaines périodes de notre histoire ? Alors, nous connaissons le nom de l'architecte de cet hôtel, c'est Charles Chamois, et il a conçu un hôtel tout à fait représentatif du goût en vogue sous la régence d'Anne d'Autriche. Il faut bien penser que nous sommes dans les années 50, Louis XIV n'a pas encore pris le pouvoir personnellement. Alors, qu'est-ce que c'est le goût de cette époque? C'est des extérieurs assez sobres qui tournent le dos à la brique et aux éléments décoratifs qui ont été très prisés au début du siècle.
Par contre, un peu à l'opposé, on a des intérieurs très chargés en décors, alliant peinture, sculpture et boiserie. Les plafonds ici ont été peints par Michel Dorigny, qui était élève et gendre de Simon Vouet. Tout est donc d'une grande qualité et marqué aussi par des innovations. On va apparaître à Lausanne le toit à la mansarde, un balcon avec une balustrade en fer forgé et doré, ça coûtait à l'époque une fortune. Et on a aussi les plafonds voûtés qui commencent à apparaître comme tous ces autres éléments à cette époque. Pouvez-vous nous rapporter une ou plusieurs anecdotes relatives à cet hôtel ? En dehors des événements dont nous avons déjà un peu parlé, que nous avons évoqués, il faut peut-être penser aux réceptions que la mairie de Paris a organisées à Lausanne dans les années 1950 et 1960. Les reines Elisabeth II d'Angleterre et Juliana des Pays-Bas ont été accueillies ici, comme le roi d'Espagne, le Shah d'Iran et bien d'autres têtes couronnées. En 1959, Coco Chanel a organisé à Lausanne une série de séances de photographie pour le magazine Vogue. Et à partir des années 1990, nous avons les tournages de films qui se multiplient, entre autres des films comme La Neuvième Porte, Vatel, Le Roi d'Ons, Jean de La Fontaine et bien d'autres. Finalement, quelle place l'hôtel de Lausanne occupe-t-il au sein de l'île Saint-Louis, voire de Paris, et plus largement du patrimoine mondial de l'humanité ? Bien, l'hôtel de Lausanne est un des derniers hôtels construits sur l'île. Ce n'est pas le plus grand ni le plus beau de ces hôtels de l'île Saint-Louis. On peut dire que l'hôtel Lambert et l'hôtel Bretonvilliers le dépassent en cela. Mais il a la particularité d'avoir conservé une grande partie de son décor d'origine qui en plus est resté en place. Et ça, c'est pour Paris, pour sa région, assez exceptionnel. Lausanne présente aussi dans son architecture une grande unité stylistique. Il a été conçu et construit en très peu d'années. Cette unité est restée aussi assez intacte. Il y a très peu de modifications qui marquent aujourd'hui l'extérieur de l'hôtel. Si on élargit donc maintenant le champ à l'échelle européenne, il faut peut-être penser au fait que le Marais et l'île Saint-Louis comptent parmi les quartiers résidentiels les mieux préservés du XVIe et du XVIIe siècle en Europe. Et au sein de cet ensemble, l'hôtel de Lausanne est un des hôtels les mieux préservés. Là, on comprend donc tout à fait son intérêt et son statut tout à fait particulier pour l'histoire de l'art, mais aussi pour l'histoire de l'art de vivre à l'aube du règne de Louis XIV. Merci à vous.